Vous avez envie de vous sentir plus connecté à vous. Vous avez envie de vous sentir plus connecté à votre intuition, de créer plus de synchronicité, plus de facilité dans votre vie, ou tout simplement vous sentez qu'il manque un petit élément qui ferait toute la différence. Alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, encore cette semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de spiritualité. J'avais envie de vous parler de cet élément-là qui souvent on a l'impression qu'il manque dans notre vie, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Et à travers les années, à travers mes expériences et ma pratique, j'ai vraiment découvert que l'esprit, le corps, l'âme, donc tous les corps spirituels, physiques, mentaux, émotionnels sont tous reliés. Et évidemment que c'est important aussi de nourrir toutes les dimensions de notre être dans tous ces aspects-là pour maintenir la santé, pour maintenir notre bien-être et pour vivre pleinement sa vie dans une plénitude et une sérénité sans avoir à combler toujours quelque chose qui nous manque, d'être satisfait de ce qui est. Évidemment, ça commence par un mode de vie sain, équilibré, un environnement social élevant et nourrissant, l'amour de soi et l'amour des autres. L'amour de soi, l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'aspect spirituel, mais comme tout est interrelié, vous allez comprendre que même quand on a l'intention de réaliser une vie riche et pleine, manifester un objectif extraordinaire, créer et manifester ce à quoi on aspire, un grand rêve, c'est beaucoup plus facile de se connecter à son intuition, de se connecter à soi, de garder des moments de temps en présence et dans le silence pour faciliter le cheminement. Je vous explique. Donc évidemment, si tout est interrelié, de bien prendre soin de son corps physique pour que l'énergie circule librement. C'est déjà un départ. Ensuite de ça, de s'assurer que son esprit soit stimulé, oui, mais ait aussi des moments de liberté et de silence. Des moments où aucune pensée, aucune croyance, rien. On devienne l'explorateur, on devienne le témoin de rien. Donc, dans le silence, c'est là que les réponses et les informations dont on a besoin viennent. Si notre mental est toujours actif, ce qui est pour la majorité d'entre nous, si le mental est toujours actif, c'est difficile d'avoir accès à l'information limpide et à l'information nécessaire quand on en a besoin. On a toujours accès à cette information-là. C'est juste que justement, comme parfois notre corps est trop embourbé, notre esprit est trop embourbé, et donc on ne laisse pas émerger et on n'écoute pas en fait ce qui est là. Et évidemment, la pratique spirituelle et la connexion à son intuition, à l'écoute de ses émotions, passe par tout ça parce qu'évidemment, si on calme l'esprit, comment faire déjà? Donc, c'est avec des techniques, des outils que je vous donnerai plus tard dans ce podcast. Donc, à travers des outils qui vont vous soutenir. Évidemment, à travers ces outils-là, ça va accélérer cette présence. Et dans cette présence, vous allez avoir accès à vous. Et lorsque vous avez accès à vous, vous devez écouter ce qui est là. Et lorsque vous avez accès à vous, c'est le début d'une transformation. Parce que quand vous avez accès à vous, vous avez accès à autant votre ombre que votre lumière. Autant vos qualités que ce qui reste à faire évoluer en vous. Ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin d'être bercé.
Donc, vous voyez comment tout est intriqué. Et la beauté de tout ça, si on part par la prémisse d'un cheminement spirituel, j'ai l'impression que c'est la meilleure porte d'entrée. C'est une belle porte d'entrée, on va dire. Pourquoi? Parce que en prenant soin de son bien-être spirituel, c'est comme si tout devient évident et tout devient plus facile. Ça devient plus facile de prendre soin de soi. Ça devient plus facile d'être à l'écoute de soi et de ses besoins et de comprendre les besoins des autres. C'est plus facile d'accéder à ses profondeurs. Et évidemment, la beauté, c'est que quand on embarque sur un cheminement spirituel, puis pour moi, un cheminement spirituel, c'est justement, c'est un état de présence, un état de conscience à un autre niveau. Et c'est aussi dans ce spectre-là où que se trouve l'introspection et l'évolution de soi. J'ai découvert que lorsqu'on s'engage sur un chemin spirituel, il y a une multitude d'avantages qui se manifestent tant au quotidien que dans tous les domaines de notre vie. Et ça commence par de la constance. Ça demande de la constance, ça demande de la dévotion, de la foi, du lâcher-prise, d'être pleinement dans le moment présent, de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ce qui est là. Que ça soit beau ou que ça soit souffrant, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et plus on entend ce qui est là, plus justement on adresse ce qui a besoin d'être adressé, plus il y a de la place pour justement laisser l'information circuler. Tant l'information qui est à l'intérieur de soi que l'information qui est à l'extérieur de soi, qui a besoin d'être attrapée au vol par soi lorsqu'on en a besoin. Donc, ça demande d'être très présent pour pouvoir entendre, écouter, voir les signes. Et c'est dans cet esprit-là que l'énergie positive se déplace à travers soi, que la vie devient plus fluide, qu'on commence à attirer ce qu'on désire sans moins d'efforts, parce que les solutions créatives à nos problématiques ou à nos questionnements nous parviennent plus facilement. Tout ça se produit parce qu'on passe plus de temps en alignement à soi, en alignement à notre essence profonde, à notre intuition, à l'énergie aimante globale, celle de l'univers, on pourrait dire, à l'énergie de notre cœur, de l'amour, de la bienveillance, en connexion avec notre âme. Et c'est ce qui nous permet d'être plus attentifs au message qui provient de notre intuition, de notre âme, et des messages qui proviennent de l'extérieur, les messages qui circulent dans l'énergie globale et qui est accessible à tout moment. C'est lorsqu'on est connecté à soi, dans cette conscience de soi et d'une énergie qui est beaucoup plus large, qu'on se met à explorer et expérimenter des pouvoirs, on pourrait dire des pouvoirs de supraconscience, des pouvoirs dits énergétiques. On est de plus en plus sensible, que ce soit au niveau de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent, de ce que l'on voit et de ce que l'on ressent autant physiquement, énergétiquement que ce que l'on ressent émotionnellement aussi. Lorsqu'on s'engage sur cette voie-là, on se sent guidé et on se sent soutenu parce que on entre dans une dimension qui est beaucoup plus large que celle que l'on connaît, qui est celle de notre corps physique et de notre ego, qui parfois, notre ego vraiment nous sépare de cette énergie-là aimante. Et c'est justement l'ego, on pourrait l'associer à
quand on a peur. On pourrait l'associer quand on se compare. Donc, l'ego se traduit par les peurs, nos peurs, par quand on essaie de se comparer aux autres, quand on essaie d'être meilleur, de vouloir se faire reconnaître, quand on a peur de se faire abandonner, rejeter, trahi. Donc, lorsqu'il y a des résistances, et que justement l'ego embarque, et l'ego en fait est là pour nous protéger. C'est une façon de nous protéger. Et justement, c'est quand on en prend conscience qu'on peut lui dire, ben bon, j'ai pas vraiment besoin de toi, là, aujourd'hui, ça va, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai guéri cet aspect-là, et donc, je suis prête à voir la situation et aborder la situation avec l'esprit de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de l'accueil, au lieu de la peur, de la résistance, de la fuite, ou de combattre, ou carrément de figer. Ce qui sont les façons de faire souvent quand l'ego met les gardes. Alors, quand on veut manifester quelque chose de nouveau dans sa vie, évidemment, ça demande d'être conscient de l'information qui monte en soi. Ça demande d'avoir la foi que ça va se réaliser. Ça demande un certain lâcher-prise. Et ça demande d'être bien guidé et d'être soutenu. Donc, vous voyez, si vous prenez un projet à travers l'angle de la spiritualité, il y a une toute autre dimension qui s'offre à vous. Et justement, la beauté, c'est que plus qu'on est constant dans sa pratique spirituelle de présence, plus que vous allez vraiment expérimenter, vous allez avoir accès à une information qui est vraiment beaucoup plus large que celle que vous avez accès habituellement. Et de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile et rapide d'atteindre et de comprendre ou de naviguer dans la vie, si on veut. Alors, pour poursuivre cet échange, comment on peut faire? Alors, il y a différentes façons de faire. La respiration va venir vraiment vous soutenir pour ramener l'attention dans le corps et taire le mental. La respiration va amener éventuellement à la méditation, à un esprit méditatif, à un esprit de calme où vous allez devenir témoin éventuellement de vos pensées. Au lieu d'embarquer dans vos pensées, vous allez devenir le témoin de celles-ci qui vont passer comme des nuages. À ce moment-là, vous allez avoir accès à vraiment des moments de silence et de calme, où juste le bien-être du silence va être apprécié, mais aussi, l'information que vous demandez d'obtenir, des réponses que vous cherchez vont aussi vous arriver de cette façon-là. Donc, par la respiration, par la méditation, par la concentration, apprendre à se concentrer. Et ça, vous pouvez le faire en méditation en fixant un point, en ayant les yeux ouverts, ou en fixant un point, les yeux fermés, donc en ayant une image mentale. Donc, de pratiquer cette concentration-là. Donc, déjà ça va vous aider à entamer une démarche spirituelle, à entamer une connexion à soi. Tous les exercices qui aident le corps à se libérer des toxines et donc qui allient certains mouvements à la respiration comme le yoga, le qigong, le tai chi. Ce sont des techniques de libération des toxines du corps, de un, d'alignement de l'énergie dans le corps et aussi c'est des techniques qui vont aligner l'esprit au corps, ce qui va aider justement à calmer l'esprit et à vous ancrer bien dans votre corps. Ensuite, d'autres techniques comme des mantras. Réciter des mantras peut vous aider éventuellement à calmer l'esprit. Réciter des mantras aussi, ce sont comme des formules magiques. Donc, lorsque vous avez une intention derrière un mantra ou une affirmation positive ou une affirmation quelle qu'elle soit, vous créez à travers ces affirmations.
que ce soit de la visualisation. Vous créez à travers la vision. Vous créez le chemin dans votre esprit et vous créez le chemin éventuellement dans l'aspect matériel des choses. Donc, être capable de voir en méditation, de voir ce que vous avez envie de manifester, comment vous allez faire, comment vous allez vous sentir. Ça va créer le chemin dans votre esprit, ça va vous donner les pistes. Vous allez explorer les pistes et ça va vous donner la piste à suivre. Et éventuellement, ça va le créer aussi dans l'aspect matériel. Et évidemment, le lâcher-prise, la foi, de faire confiance, de demander pour avoir des réponses et de s'assurer d'être à l'écoute de soi et d'être sur un chemin d'évolution. Donc, d'avoir vraiment des pratiques éthiques envers soi-même et morales envers soi-même et envers les autres. Et ça demande une évolution de soi. Et moi, j'ai un truc merveilleux qui est facile à mettre en pratique. Facile. Qui est plus facile à mettre en pratique. Et c'est lorsque quelque chose vous dérange de quelqu'un en face de vous, allez voir en vous qu'est-ce qui est présent. Quel est le reflet? Qu'est-ce qui est inconscient en vous, que vous avez en vous, que cette personne-là vient déclencher? Parce que on a tendance à mettre la faute sur les autres quand quelqu'un vient nous déclencher, mais en bout de ligne, c'est juste soi qui a quelque chose à comprendre à travers ça. Donc, évidemment, il y a différents spectres à ça. On pourra en parler dans un autre podcast. Évidemment, tout ce qui est violent, on ne veut pas l'accepter, mais il faut quand même se poser la question, comment ça que cette personne-là est rentrée dans mon champ physique et énergétique, etc. Bref, voilà les façons de se connecter à soi. Il y a aussi par l'écriture automatique, donc de bien respirer, méditer. Vous pouvez aussi écrire, donc juste laisser aller le crayon sur le papier. C'est surprenant ce qui sort comme information. Et même quand vous avez une question à vous poser, si vous avez de la difficulté à vous concentrer en méditation, faites-le sur le papier. Posez votre question et vous laissez ce qui vient. Et aucune censure. Donc, ce qui vient, vous le laissez, vous l'écrivez. Puis à un moment donné, vous allez voir que la réponse va émerger. Donc, c'est un sujet, moi, qui me passionne. Je pourrais vous en parler pendant beaucoup plus longtemps et j'ai entamé comme plein de petits aspects. Bref, je vais vous faire d'autres podcasts sur le sujet. Vous me laisserez savoir dans les commentaires ou sur les médias sociaux ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses avec nous. Alors voilà, donc comme vous comprenez ici, c'est que c'est une porte d'entrée pour manifester ce qu'on a envie de manifester. Comme vous commencez à comprendre que manifester implique une transformation de soi et que par l'aspect de la spiritualité, il y a vraiment beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de rapidité si on commence à travers ce chemin-là. Alors, si vous êtes intéressé à poursuivre avec moi, que ce soit en pratique individuelle ou à travers le prochain programme qui s'en vient en février, qui est Manifester son rêve extraordinaire, 30 jours à la fois. Je vous invite à cliquer sous le podcast ou à venir me rejoindre sur les médias sociaux ou même à vous inscrire via l'infolettre sur mon site web. Ça m'a fait plaisir de vous parler encore aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.